Voilà, donc, c'est notre rencontre de midi. Et surtout, dans la continuité, nous voulons, à force de pratiquer, acquérir l'habitude. C'est à force de pratiquer, de t'exercer tout le temps, que tu acquiers l'habitude. Et l'habitude fait que maintenant, alors, on comprend toutes les subtilités. Un maçon, il ne devient pas maçon un seul jour. Il va à l'école, il apprend en maçonnerie, il ne maîtrise pas encore tout. Mais c'est au pied du mur, au fur et à mesure, mois après année après année, qu'il devient vraiment expert et il a des grands marchés partout. On le cherche maintenant pour construire une maison des gens. C'est comme ça avec le Seigneur. Les réalités physiques sont aussi vraies pour les réalités spirituelles. Donc, je disais, ici, on va apprendre à lâcher prise. Ça s'apprend. Voilà. Tout le monde a une crainte quelque part. Les gens ont une crainte quelque part. Les gens ont une peur quelque part, un souci, une inquiétude. Mais il faut arriver à lâcher prise. Ça s'apprend. Il faut arriver à s'abandonner totalement dans les mains du Saint-Esprit. Ça s'apprend. Il faut arriver à lui faire confiance. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, on va développer ça. Pas un jour que peut-être vous allez y arriver, mais en toute chose, il y a un prix qu'on paye. Et c'est lorsque tu associes à l'apprentissage le prix que tu payes, c'est là que tu y arrives. Voilà. Tout à l'heure, j'étais en relation avec le Saint-Esprit, on échangeait, j'étais détendu juste dans sa présence. Voilà. Toujours en lâchant prise. Et puis, il m'expliquait la différence. Voilà. Il m'expliquait la différence. Voilà. Il me disait, tu vois, je lui disais, mais ce que je constate chez les chrétiens, chers amis, chers esprits, ce que je constate chez ton peuple, c'est que il leur est difficile de lâcher prise. Ils sont d'abord euh, inquiets, ou bien quand ils viennent dans ta présence, forcément, c'est pour te présenter un besoin, une doléance. Euh, Ils viennent avec la peur au ventre, ils viennent, ils sont stressés. Et puis moi, je parle un peu, je réponds, je dis, mais ça, il me dit, et puis je dis, mais en fait, je les comprends parce que il faut dire que la vie est dure, les choses sont difficiles et les hommes ont des besoins. Donc, c'est ça qui les stresse et c'est ça qui les met dans cet état-là et c'est ça qui rend difficile de lâcher prise. Et puis, là, il me disait, oui, c'est vrai, mais en fait, moi, Dieu, je vous ai déjà donné toutes les solutions pour chaque cas de figure. J'y ai réfléchi. J'y ai réfléchi. J'y ai réfléchi. Et cela, je lui disais, mais comment? Il disait, non, en fait, c'est un problème de confiance. Parce que eux, ils ne savent pas toutes les options et toutes les solutions dont je dispose, que j'ai déjà mis. Voilà. Ils ne savent pas que s'ils viennent et qu'ils lâchent prise totalement, rien que pour ma personne, pour passer des moments de qualité avec moi, ils ne savent pas que je sais leurs soucis, je sais leurs préoccupations. Moi, je vais leur dire ce qu'il faut faire, je vais leur montrer la voie à suivre. Mais ils ne comprennent pas ça. Première chose. Et puis, deuxième chose, il me dit, en fait, pour celui qui a l'habitude avec moi et qui a appris avec moi, il sait que j'ai déjà mis les solutions, il y a déjà les solutions pour chaque situation. Il y a déjà les solutions pour chaque situation. Donc, plus on passe du temps de qualité avec moi, la personne va devenir mûre. La personne va devenir un adulte. Il ne va plus être un enfant, il va être un adulte. Il va être un adulte au point qu'il va tellement me connaître qu'il saura pour chaque situation qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'au fur et à mesure, je lui aurais déjà appris. Donc, il sait. Il sait. Et il m'a ramené à mon cas. Il dit, mais toi, par exemple, tu es arrivé à ce niveau-là. Quand il y a une situation, tu sais. Quand je t'envoie des gens qui ont une situation qui te pose le problème, tu sais. Qu'est-ce que tu leur conseilles, tu leur conseilles. Mais c'est le parcours que tu as eu avec moi. Puisque la relation que tu as développée, c'est au cours de ces relations que je t'ai montré. Je t'ai montré, quand il y a telle situation, ça là, c'est comme ça on fait. Est-ce que tu sais que ça là, on peut faire ça là. Hein? Il dit, tu vois. Donc, ils sont pas, les gens ne sont pas justifiés. On ne peut pas les justifier. C'est eux-mêmes qui perdent leur temps. Voilà. Que c'est comme dans la vie de tous les jours. C'est comme un enfant qui passe du temps avec son papa. Il va finir par maîtriser le métier de son papa. Ton papa est ophtalmologue, tu passes du temps avec lui. Tu vas finir, il va t'expliquer tous les produits d'ophtalmologie là. Ton papa est dentiste, tu passes du temps avec lui. Il va t'expliquer tous les rouages de métier de dentiste. Ton papa est architecte, tu passes du temps avec lui. Il va t'expliquer tous les rouages du métier d'architecte. Tu vas finir par maîtriser. C'est pour ça que les enfants qui passent du temps avec leur papa là, ils finissent par faire le métier de leur papa.
Ils finissent par faire le métier de leur papa. Vous allez voir que les enfants, ils sont inspirés. Son père est policier, tu vois, l'enfant devient policier. Son père était médecin, l'enfant devient médecin. Son père était juge, l'enfant devient juge. Réfléchissez à ça, vous allez le comprendre. Donc, le Saint-Esprit m'a fait comprendre tout ça. J'ai dit, mais c'est vrai. C'est vrai. Il me dit, mais. Et puis, il me dit, mais est-ce que toi, tu n'as pas appris ça? Pourquoi est-ce que j'ai mis en place le principe du sacrifice? Il me dit, mais quand est-ce qu'on recourt à un sacrifice? Hein? Il dit, normalement, on recourt à un sacrifice quand c'est dur, c'est difficile. Ou quand on veut atteindre un résultat, là, on est obligé de mettre le sacrifice dedans. Un chauffeur de Yango, regardez comment il va se priver du sommeil, il va te lever très tôt le matin pour avoir déjà les premiers clients, il va finir vers 22 heures, il va faire recette, il va avoir un peu pour lui. Mais ce n'est pas facile. C'est un prix qu'il paye. Parce que si tu veux atteindre un objectif, il y a un plan que tu suis. Et le plan là va te demander un sacrifice. Ça demande de la discipline, de la rigueur. Il n'y a pas un domaine où quelqu'un va obtenir un résultat de grand, de durable, sans sacrifice. C'est pourquoi les gens quittent leur pays, voyagent, ils vont à l'étranger. Mais là-bas, le métier que d'autres font, là, c'est compliqué, hein, c'est difficile. Mais parce qu'ils veulent atteindre un but. C'est un sacrifice. Donc, vous voyez, il me dit, moi, Dieu, j'ai déjà tout mis. J'ai tout mis en place. Il dit, ça, il n'était pas dit un jour que si le type là est pressé, il n'a qu'à faire ce qu'on fait qu'on est pressé. Donc, le sacrifice conduit forcément, n'est-ce pas, à un résultat. Donc, il m'explique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens peuvent venir dans ma présence, passer rien que du temps de qualité avec moi. Tu vois? Maintenant, s'ils ont un besoin et qu'ils veulent n'est-ce pas, aboutir à une solution assez rapide, relativement dans un temps rapide, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils n'ont qu'à recourir au sacrifice. Ils n'ont qu'à recourir à utiliser les principes du sacrifice. Et puis il me dit, est-ce que je n'ai pas prévu ça? Il dit, oui, c'est prévu. Il dit, tu vois, non? Donc, il n'y a pas d'excuse que les gens ne soient pas détendus quand ils viennent à moi, ou bien les gens ne soient pas relax. Si les gens viennent à moi juste pour leurs besoins, et puis ils sont tendus, ils ne sont pas relax, c'est parce que il me disait, mais on ne peut pas les justifier. On ne peut pas justifier l'attitude. Voilà, c'est eux-mêmes leur faute, ils perdent du temps. Voilà, c'est eux-mêmes là, c'est leur faute, c'est eux-mêmes qui perdent du temps. Et puis j'ai vu que c'est vrai. Et pendant que je passais vraiment du temps à lui, curieusement, je ne suis pas allé pour ça, mais il m'expliquait comment je dois organiser les choses, comment je dois orienter, lui au moins on échangeait. Hein. Et puis il me dit, non, ça, par exemple, tu veux faire comme ça, tu veux comme ça, non. Mais tu ne penses pas que si tu fais comme ça, c'est pas mieux, tu vois, c'est pas mieux. Et là, il m'a expliqué, hein, je voulais changer le format de la retraite. Là, je vous dis en même temps direct. Je voulais changer le format. Parce que je vais commencer, je vais à la Yamoussoukro, je vais aller un peu à l'intérieur, dans les différentes radios, là. Voilà, pour donner aussi le message là-bas. Donc, moi, je dis que j'ai même annoncé ça hier à ceux de la retraite, là, que je vais changer le format. Que quand la fin du mois va arriver, l'autre mois, on va faire dans le mois, 3 jours dans le mois, 3 jours dans le mois, 3 jours dans le mois. Moi, je suis allé passer du temps, me détendre. Et puis, pendant qu'on cause, il vient sur ça. Il m'a dit, mais tu as dit que tu as fait comme ça, là. Est-ce que tu ne penses pas que tu peux garder la même formule, mais tu prends ton temps. Tu n'es pas obligé de faire tous les soirs. Ah, elle t'es fatigué, tu reposes. Mais parce que cette formule-là, elle a un avantage. Et puis je lui dis, comment? Et puis il m'explique. Il dit, l'avantage, c'est que ceux qui sont là, sur les deux plateformes-là, par rapport à tout ce que tu sais de moi, eux, ils sont encore enfants. Donc, ils sont enfants. Donc, ils ne maîtrisent pas. Et un enfant, il y a un rythme qui est adapté. Un enfant, il y a une nourriture qu'on lui donne. Tu vois? Voilà. Il y a un enfant, il y a une nourriture qu'on lui donne, il y a un rythme qui est adapté. Alors, si tu vas directement déjà à l'étape supérieure, sans qu'eux-mêmes ils ne valident les étapes inférieures, ça va être un peu compliqué. Ils vont arriver à un moment où ils vont avoir l'impression qu'ils ne prient pas. Ils vont avoir l'impression qu'ils ne prient plus. Parce que toi, tu vas les mettre dans le niveau de ta foi. Parce que toi, le niveau de la foi ou le niveau de la conscience, à un moment où tu es arrivé, tu ne pries pas comme eux, ils font là. Donc, tu vois, je donne un exemple. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Actuellement, tu leur donnes les prières propices à leur situation. C'est ce que tu fais en retraite. Et puis maintenant, tu leur permets de faire même 3 jours de jeûne.
tu vois, par semaine ou bien chaque 2 semaines. Ils font 3 jours de jeûne. Tu leur dis de faire également veiller. Tous les vendredis, ils font veiller de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Regarde comment le Seigneur, comment la relation avec Dieu est intéressante. C'est lui qui me parle, hein. Tu leur demandes de faire veiller. Est-ce que tu sais que quand ils font les 3 jours de jeûne là, ce n'est pas toi qui pries maintenant, hein, c'est eux qui prient, ils se confrontent à l'exercice. Et quand ils voient des résultats, ils voient des trucs, tu vois, ça les fait grandir, ça les fait grandir. Je vous assure que je n'ai pas pensé à ça. Hein. Ils disent ça les fait grandir, ça les fait grandir. Ça les fait grandir. Donc, eux vont développer leur expérience avec moi. Tu vois. Ensuite, quand il faut leur nuit de veiller, ça les fait également grandir. En plus, quand tu leur dis de parler en langue pendant 1 heure, pendant ces moments de veiller ou 2 heures, tu vois, moi, je profite aussi pour pouvoir travailler dans leur vie par rapport à ça. Donc, ils vont aussi faire le même parcours que tu as fait. Il dit, c'est vrai. Hein? Et puis, il continue. Il dit, tu vois, c'est comme ça que tu vas faire. Mais maintenant, si tu coupes ça un coup parce que tu veux aller rapidement au supérieur avec eux, tu vois, tu vas freiner leur développement, tu vas freiner leur étape avec moi. Or, l'objectif, c'est que tu les remettes dans mes mains, moi, le Saint-Esprit, en leur montrant les éléments que je t'ai appris par lesquels tu es passé pour qu'eux aussi fassent leur parcours et leur expérience avec moi. Mais il m'a convaincu. Il m'a convaincu. Et ça m'a rappelé l'expérience que j'ai faite hier avec une dame. Une dame qui m'a appelé de Londres. Elle est allée, moi j'ai 4 YouTube, donc elle a vu un des YouTube et puis elle m'a appelé. Donc, elle m'a expliqué un peu sa situation. Bref, nous on est comme des médecins, donc on ne dit pas ce que les autres disent. Que nous, on nous dit, là, on garde ça. Donc, je lui dis que dans le sacrifice de Jésus-Christ, le sang là, qui a coulé de son côté percé, on peut l'utiliser contre le mari de nuit, femme de nuit. Voyez-vous? Maintenant, je lui explique 2 approches. La première approche, je lui explique ça sous forme de prière qu'elle va répéter. Et la deuxième approche, je lui explique ça sous forme de médicaments. C'est-à-dire, je lui dis, avec ça, une fois que tu appliques ça sur toi, ne dis plus rien. Tu dis, j'applique le sang de Jésus-Christ qui est sorti de son côté percé, et puis va dormir. Marie dit, non, pas avoir cœur de te toucher. Maintenant, il me demande comment, pourquoi. Puis je lui explique. C'est-à-dire que le niveau où je voulais envoyer maintenant les gens en retraite en ligne, là, je l'ai amené directement à ce niveau-là. Tu vois, je l'ai amené directement à ce niveau. Oh, moi, c'est le niveau où moi je fonctionne. C'est le niveau où moi je fonctionne. Ouais. C'est le niveau spirituel où moi je fonctionne. Je sais que le sang de Jésus-Christ, je sais ce qu'il fait. Donc, je n'ai pas besoin, moi, de m'arrêter et puis me mettre à prier, parler. Je ne suis pas un enfant, ça, c'est des apprenants là au début. Vous voyez? Moi, je prends juste la vérité, je prends ce que le sang fait. Quand je l'applique, je me couche sans rien dire. Et puis, je sais forcément ce qui va se passer. Et ça, ce qui va se passer, ça va gêner. J'avais quoi là? Je sentais une oppression. Je sentais que quelque part, quelqu'un avait utilisé mon nom et puis commençait à envoyer des mauvaises forces contre moi. Ça, je le savais, je le sentais. Je le sentais, je me sentais bizarre. Ça a fait qu'il y a un jour, mais j'ai failli ne pas faire un direct. C'est pas ma femme qui m'a poussé. Elle dit, mais tu fais quoi? Je suis fatigué. Mais c'était un truc bizarre. Moi, je sais. C'était une oppression. C'est-à-dire que quelque part, il y a des gens qui ont commencé à utiliser mon nom, commencé à envoyer des forces contre moi. Je savais ça. Je suis là, j'étais bizarre, j'ai envie de rien faire. Vraiment, c'était une oppression. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai pris dans le sang de Jésus-Christ une partie. J'ai pris une partie et puis j'ai appliqué ça sur ma tête. J'ai appliqué ça dans ma vie. J'ai appliqué ça sur moi. Et puis je n'ai même pas dit un mot. Quand j'ai appliqué, j'ai dit j'applique le sang de Jésus-Christ, la rançon, sur ma vie, dans mon corps, dans mon être. Et puis je me suis arrêté là. À l'instant même, la pression a lâché prise, quoi. Pouf, c'est parti. Et puis je me suis retrouvé. Je n'ai même pas fait 30 minutes, je n'ai même pas fait 2 minutes, je n'ai même pas fait 1 minute. C'est ce niveau-là. C'est là-bas que je voulais amener les gens au niveau de la retraite, là. Mais qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se produire? Ils auront le sentiment qu'ils ne prient plus. Donc, j'ai dit à la dame de Londres, j'ai dit, la deuxième méthode que je te montre, tu vas te dire que si moi je vais l'appliquer sur toi tout de suite, tu vas me dire, c'est ton homme de Dieu, Dieu, tu as mis sur ma route là-haut. J'ai mon problème, je lui ai parlé. Il n'a même pas prié, il n'a même pas parlé beaucoup. Hein. Il a dit, j'applique le sang de Jésus-Christ, la rançon sur toi. Amen. Et puis il m'a dit, va, Marie ne va plus venir. Ouais, elle allait être mélangée. Hein. Elle allait, mais, oh, pourtant, Marie n'avait pas venu. Il n'avait même plus venu même. Ouais, non. Mais elle allait être mélangée. Alors, supposons que je la coche comme ça.
Chaque fois qu'elle a un souci, j'ai dit, bon, voilà l'aspect de son écrit, j'applique ça, va, c'est fini. Bon, elle va rester comme ça. Elle va me dire qu'elle n'a pas, finalement, elle va arriver à un point où elle n'a pas de vie de prière. Il faut lui permettre de grandir. Donc, j'ai ramené la chose à un niveau, chose à son niveau pour qu'elle ait l'impression qu'elle va les S. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, dans la relation, là, il y a tout dedans. Alors, moi je veux vous encourager à, petit à petit, à, à braver vos réserves, vos inquiétudes et vos peurs. Il faut laisser tomber ça. Ça ne sert à rien. Vous êtes encore enfant dedans, grandissez et laissez-vous conduire. Laissez-vous conduire. Quand vous allez à Dieu pour sa propre personne, pour passer des temps de qualité avec lui, ce que tu lui as même pas demandé là, lui il sait, mais il va te parler. Je ne suis pas allé lui parler de retraite, je ne suis pas allé lui parler, non. Moi, je dis, je viens passer du temps avec toi, papa. Voilà. Vous n'avez pas vu qu'il y a des enfants qui dorment sur les pieds de leur papa. Ils causent à papa quand à un moment donné, ils dorment. Et puis le papa les prend, puis ça les fait coucher au lit. Alors moi, je suis parti juste faire un peu bébé gâté sur lui, aller me reposer. Et puis maintenant, il m'a parlé de beaucoup d'autres choses. Mais ça ne vous concerne pas, c'est entre moi et lui. Allez, c'est parti, quelques minutes. Allons à papa. Allez, passer du temps avec lui. Situation, ton problème, oublie ce que tu es, que tout ce que tu dois imaginer soit Dieu et rien que lui. Qu'il prenne la place dans ton cœur, qu'il prenne la place de là où tu te tiens et qu'il commence à agir dans ta vie. Et là-bas, son paladabako, chante plero de la face ouverte. Quando sono I am in the ghetto spevacos. I am in the blood, pero digo so pele le mele. Alla basha, in male, la suele. Wow. Continuez, continuez, continuez. Qu'est-ce qui se passe? Ok.
L'appareil est déchargé. Voilà, donc, je suis obligé de continuer à vous expliquer. Voilà, à vous expliquer. Alors, donc, la relation avec le Seigneur, elle est importante parce que c'est au cours de ces relations-là que vous-même, vous allez grandir et apprendre par vous-même. Vous allez apprendre par vous-même. Vous avez compris? Vous allez apprendre par vous-même. Voilà. Et lui-même, il va vous orienter, il va vous diriger, il va vous montrer quoi faire. Maintenant, quant aux solutions, il faut simplement trouver quelqu'un qui a fait tout ce parcours et qui a de l'expérience, qui a des acquis, qui a compris beaucoup de choses, à qui Dieu a montré euh, différentes utilisations de sa parole, de son sacrifice, de son sang. Voilà. Et alors, il met ça à votre disposition sous forme de retraite. Voilà. Et dans ces, où il met ça à votre disposition sous forme de principes que vous devez utiliser. Par exemple, en ce moment-là, lorsqu'on vous donne, on vous dit, prenez cette vérité-là, cette compréhension, faites 3 jours de jeûne. Quand je dis faites 3 jours de jeûne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te mets dans le principe du sacrifice. Parce que forcément, si tu fais 3 jours de jeûne, et qu'une semaine après ou 2 semaines après, tu fais encore 3 jours de jeûne, avec la vérité qu'on t'a donnée à manifester, à utiliser, la clé qu'on t'a donnée à utiliser, tu vois, c'est le résultat de ma relation avec lui. Il m'a montré comment il faut faire. Mais toi, tu n'as pas été obligé de passer par là. C'est quelqu'un qui a compris et qui te dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Pourquoi? Parce qu'il veut t'amener dans la solution à sortir de la situation. Mais pourquoi maintenant je vous dis fais 3 jours de jeûne? C'est parce que si je te dis prie seulement avec, toi tu as prié avec seulement. Et puis l'autre, lui, il va prier avec, il va faire jeûne. Vous n'avez pas le même sacrifice que vous produisez. Celui qui va prier avec et jeûner avec et veiller avec, il a compris la loi du sacrifice, le principe de payer le prix. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Vous allez voir que quelqu'un qui va à l'école et vous voyez qu'il paye le prix en étudiant, il paye le prix en se privant et il se met dans un groupe d'études et puis il paye le prix. Voyez-vous? Il y a des fortes chances que lui réussisse. C'est comme moi, comment j'étais à l'école. J'étais en troisième, j'ai passé le bac. Là, j'ai passé le BPC. Passé le BPC, j'étais en troisième. J'étais pas trop fort en mathématiques, mais il y avait des amis qui étaient trop forts en mathématiques, donc on a fait un groupe d'études. Regardez le prix qu'on va payer. On va quitter nos maisons, nos lits, la nuit, la chambre, et puis on s'est mis dans une salle de classe qu'on nous avait donnée pour nous préparer l'examen. Vous voyez? Et dans la salle de classe, la nuit, j'ai dit, si vous voyez les moustiques, là, on dirait abeilles, ils sont gros, gros, quand ils te piquent, là, on dirait, ils ont pris l'âme pour te couper, puis la même piment. Mais on s'est exposé aux moustiques. Et le groupe d'études, parmi mes amis là, il y en a qui eux, sont là, on est venu étudier, eux ils bavardent, eux ils bavardent, eux ils bavardent, eux ils bavardent. Moi, je n'étais pas fort en mathématiques, donc parmi nous, celui qui était fort en mathématiques là, moi il l'embêtait, hein. Je lui demandais de me donner un exercice type d'examen, et puis je vais me jeter à l'eau, et puis il va corriger ça. C'est comme ça il faisait, hein. En temps, eux ils bavardent. Or, moi j'étais fort dans les lettres. Donc, au lieu de profiter de moi aussi pour que je leur montre pour qu'ils deviennent forts, lui, il m'expliquait, il me faisait faire les devoirs type examen et il corrigeait. Donc, quand je faisais mal, je faisais faute, lui corrigeait. Donc, j'ai remarqué la manière dont il a fait l'explication. Alors, à son tour, il me demandait pourquoi je lui montre aussi qu'il connaît dans les autres matières. Il ne fait pas comme ça. Hein. On allait faire l'examen là. Mais on était là, on passait toute la nuit et puis matin, on partait à la maison. Toute la nuit, on s'exposait aux moustiques. Toute la nuit, on s'exposait aux moustiques. Toute la nuit, on s'exposait aux moustiques. On ne dormait pas. On appelle ça décapi. Quand on allait à l'examen là, moi, ça a marché. Lui, il a échoué parce qu'il ne se faisait pas aider dans les matières qu'il ne maîtrisait pas. Donc, vous voyez, donc, la même vérité, elle est vraie pour le spirituel. Hein. Donc, pendant que vous apprenez, votre apprentissage, c'est d'abord avec le Saint-Esprit. Ce n'est même pas d'abord avec moi-même, c'est avec le Saint-Esprit. Et c'est dans la relation. Vous devez trouver quelque part où on vous permet d'arriver à la relation. Et ici,
vous allez arriver à cette qualité de relation. Une fois que vous avez compris ça, mais vraiment, il faut le pratiquer. Il faut vraiment le pratiquer. Et il faut revenir chaque fois au professeur pour demander comment on fait, ou bien voilà, voilà où je suis arrivé. Et puis on vous oriente, vous avancez. Maintenant, pendant ce temps, un homme est un homme de besoin. Un homme est un homme de besoin. Donc c'est tout à fait normal. En ce moment-là, on vous dit, OK, prie comme ça, fais veiller, fais jeûne. Le fait qu'on t'a dit de faire veiller, tu as prié de minuit à 3 heures, c'est un prix que tu payes. Le fait que tu as fait 3 jours de jeûne, c'est un prix que tu payes. Voyez-vous? Et le prix que tu payes, ça envoie un message à Dieu. Dieu voit que tu es sérieux. Si on ne paye pas un prix, Dieu ne voit pas qu'on est sérieux. Si on ne paye pas un prix, Dieu ne voit pas que ça nous tient à cœur. Il ne voit pas que ça nous tient à cœur. Parce que c'est pourquoi à la banque, quand tu vas demander un prêt à la banque te demande ton apport personnel. C'est ce que les païens ont pris pour dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Toi-même là, tu veux qu'on t'aide là. Mais où est ce que tu as fait toi-même comme effort? Alors, comme effort là, c'est ça qu'on appelle payer le prix. Comme effort là, c'est ça que les jours de jeûne que tu mets dedans. Ce n'est pas le jeûne qui exauce, mais le jeûne donne un message à Dieu que tu fais effort, que tu veux vraiment de ça. Et pour lui, il a besoin de ce message parce qu'en fonction de ça, il sait que s'il t'a donné, tu vas prendre soin. Parce que tu sais que ça t'a coûté. Quelque chose qui est gratuit, là, il y a remarqué une chose. Quand quelque chose est facile et gratuit, on n'accorde pas d'importance à ça. On n'accorde pas d'importance à ça. Voyez-vous? Et donc, quand Dieu voit que tu as fait, tu es prêt à faire l'effort, à payer le prix, pour lui, il s'est dit que tu as vraiment besoin de ça. Ça te tient vraiment à cœur. Et que tu ne vas pas jouer avec. Non seulement tu seras reconnaissant parce que ça prouve que ça, c'est pas toi qui as pu avoir ça, c'est lui qui t'a donné. Donc, tu étais prêt à payer tout ce prix de jeûne, de veiller dans la solution là, jusqu'à ce qu'il te donne ça. Donc, quand les gens sont prêts à payer le prix, ça envoie un message à Dieu. Et le prix, on le paye par le jeûne, on le paye par la veillée. Ça démontre qu'on est sérieux. On le paye aussi en argent. On le paye en argent en donnant ce qui nous coûte, hein, en donnant ce qui nous est précieux. Et quand Dieu voit ça, c'est un message. Alors, il observe. Il observe. Et le prix, on ne le paye pas une fois. Le prix, on ne le paye pas une fois. Il va dire, OK, il a déjà fait ça une fois, je l'observe. Je l'observe encore. Si ça lui tient encore, il va reprendre. Quand tu recommences encore, il t'observe. Et si ça lui tient encore, il va encore continuer. Tu continues, tu continues, tu continues, tu continues, tu continues, tu continues. En ce moment-là, Dieu maintenant, il t'observe, maintenant, il s'assoit bien maintenant. Il s'assoit bien maintenant. Là, il voit que tu es sérieux. Hein? Là, maintenant, il te voit maintenant. Il voit que tu es sérieux. Il dit, attends, je vois qu'il est sérieux. Hein? Je l'ai essayé jusque-là, mais il est sérieux. Il est sérieux. C'est ce qu'il a rendu dans la Bible par cette parabole-là. Que la femme-là, à force d'importuner le juge a voulu par lui donner ce qu'elle voulait. Voyez-nous? C'est ce que la Bible traduit par persévérer. Persévérer. Insister, persévérer là. Ça veut dire montrer à Dieu que vous voulez vraiment la chose. Payez le prix. Donc, quand tu payes le prix en jeûne, ce n'est pas un coup, ce n'est pas une seule fois. Quand tu payes le prix en veillée, ce n'est pas une seule fois. Quand tu payes le prix en argent, en finance, ce n'est pas une seule fois. Ça doit devenir ta vie. Ça doit devenir ton style de vie. Même moi qui vous parle. Parce qu'il y a le prix qu'on paye et puis l'onction là augmente sur nous. Hein. Je vais vous expliquer un peu les choses. Donc, le truc là, il y a le prix que tu peux payer. Par exemple, tu es un homme de Dieu. Tu veux que Dieu t'utilise fortement, mon ami. Ce n'est pas un jeu. Hein. Premièrement, tu as payé le prix de ton cœur. Et le prix de ton cœur, c'est le message, il y a mis sur YouTube là. C'est-à-dire que aucune haine dans ton cœur, même si tu as raison, tu vas accepter d'avoir tort. Tu vas renoncer à tes droits. Vous croyez que c'est facile? Et puis, ce n'est pas une fois que tu as fait ça. Hein? Ça doit devenir ta vie. Donc, premier prix que Dieu paye, Dieu te demande de payer, c'est le prix de la transformation, le prix de ton cœur. Le cœur. Dans les moindres détails et dans les petites choses, il t'observe. Quand tu payes le prix du cœur, tu restes dedans. Hein? C'est comme ça. Pourquoi on va te provoquer?
Les gens vont te provoquer. Les gens vont te mettre hors de toi-même. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire? Ils vont dire n'importe quoi de toi, sur toi. Ils vont te blesser. Tu vas payer le prix du cœur, là. Quand tu payes le prix du cœur, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. C'est des années, des années. C'est comme ça, tu restes comme ça. Il t'observe, il dit OK. OK. Maintenant, il t'observe, tu vas aussi payer le prix de la consécration. C'est comme vous appelez consécration, là. C'est passer du temps dans sa présence. Tu as fait 2 heures, tu as fait 3 heures, tu as fait 7 heures, tu as fait 9 heures. Ta femme est là. Ta femme est là. Tes enfants sont là. Toi, Dieu dit, je te veux. Parfois même, tu vas commencer matin jusqu'à 18 heures. Tu es dedans. Tu fais ça, Dieu, il te regarde, hein, ce n'est pas son problème. Hein. Tu as fait ça 1 mois, lui, ce n'est pas son problème. Tu fais ça 2 mois, lui, il te regarde. Tu fais ça 3 mois, lui, il te regarde. Tu fais ça 6 mois, lui, ce n'est pas son problème, il te regarde. Quand tu commences à faire ça longtemps, longtemps, il dit, attends, lui, on dirait qu'il est sérieux. Hein. On dirait que celle-là, elle est sérieuse. Hein. C'est là, maintenant, il s'assoit, maintenant, puis il t'observe. Maintenant, il dit, attends, on dirait que lui, il est sérieux. Hein. Il veut quelque chose de fort de moi. Hein. Ouais, non? Ouais, non? Et puis maintenant, là, il va te donner quelque chose de très fort qui est de lui. Donc, tu ne fais même pas effort pour miracle, tu ne fais même pas effort pour guérison, tu ne fais même pas effort. Tu fais pas, c'est pas toi qui as fait. C'est quelque chose de lui qui vient, puis ça reste sur toi. Mais attends. Parfois, tu as te levé la nuit même. La nuit même, le sommeil te prend. Tu sommeilles, moustique, tout. Et puis tu fais ça. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? C'est comme ça. Tu veux être financièrement bien. Oh, maintenant, toi, tu es foutu. Tu veux les finances. Tu veux l'argent de Dieu. Tu veux les finances. Faut attraper. Il faut attraper ceinture. Première chose où Dieu t'attend pour que tu payes le prix, le cœur. Tu as payé le prix du cœur. Ton cœur, là, il ne doit rien avoir de mauvais. Mais attends, si toi, ton cœur, tu n'es pas transformé, le message est mis sur YouTube, là. Attention à ton cœur, là. Les 10 points, là. Tu ne pratiques pas ça à la merveille. Et puis Dieu, il te rend riche, il te positionne. Mais Dieu a mal fait. Orgueil va te tuer. Dieu a mal fait. Mais tu vas maltraiter les gens. Quand tu vas être bien, là, tu vas maltraiter les gens. Déjà, tu n'as rien. Et puis, tu ne pardonnes pas. C'est quand tu vas voir les gens pardonner. Mais tu vas te venger. Tu vas prendre les gens pour chicoter les gens. Tu vois, non? Donc, le cœur, le premier prix on paye, là, c'est au niveau du cœur. Il faut que là-bas soit propre. Et pour toujours. Ah, mais même quand tu as fait ça, ça ne suffit pas encore. Il va te regarder. OK, ton cœur est propre. D'accord? Mais je ne vais pas te donner la richesse encore. Ah, Dieu, pourquoi? Ben, ça ne suffit pas. Si tu te rends riche, tu vas t'éloigner de moi. Donc, prouve-moi que tu sois milliardaire, que tu n'es pas 5 francs, tu vas privilégier ma présence. Même si on t'invite pour signer un contrat, et que le contrat, c'est que tu vas faire là, ça va t'empêcher d'avoir du temps, et que tu seras toujours dans les avions, que tu ne vas pas avoir le temps pour moi. Prouve-moi que tu vas refuser un tel contrat et que tu vas me privilégier. Ah ah! Deuxième prix, tu as payé. Le prix de ton temps là, qui est prioritaire. C'est maintenant là que tu vas montrer à Dieu que. Mais alors, par exemple, supposons que tu es un couturier. Petit couturier, tu es rien là. Tu n'as même pas le temps même pour faire 1 heure devant Dieu tous les jours. Et puis toi, tu veux que Dieu n'a pas te bénir, tu vas avoir beaucoup de couture. Est-ce qu'un papa là, il est bête pour perdre son enfant? Un papa, il envoie son enfant à. Il y a un pays qu'on connaît le nom, mais on ne connaît pas où ça est. À Afghanistan. Quel père qui aime son enfant qui va l'envoyer à Afghanistan? Chez les talibans. Ouais, non. Même les États-Unis, c'est devenu dangereux. Moi, je connais les mères de famille qui m'ont appelé. Je dis, prophète, je ne veux pas que mon enfant parte aux États-Unis d'abord. Il dit, pourquoi? Il dit, non. États-Unis, ton enfant va là-bas là. Si tu n'as pas donné une bonne base spirituelle, il se gâte. À plus forte raison, Afghanistan, où il y a les talibans. Tu vois? Donc, déjà, petite fonction que tu as là, tu n'as même pas temps. Tu ne peux même pas faire 30 minutes tous les jours devant ton papa. Tu es comme un enfant, il est toujours parti. Mais on connaît bien ton comportement. Comment on va t'envoyer à l'étranger? Tu vas devenir un dealer, quelqu'un qui fume drogue. C'est la même chose. Donc, il y a le test du cœur. Il faut réussir ça. Il y a le test de la consécration qui est premier dans ta vie. C'est pourquoi il dit aux gens, quand vous priez pour dire, Seigneur, donne-moi ça, fais-moi devenir comme ça, fais-moi devenir, pas t'oublier là.
En fait, je vous dis, supprimez ces prières-là parce qu'il n'écoute pas ça. Vous pensez que je m'amuse. Dieu, il n'écoute pas ce que tu dis. Dieu, c'est tes actes qu'il considère. C'est l'attitude qu'il considère. C'est l'action. Dieu, là, il fait comme les femmes. Tu vas dire à ta femme, chérie, je t'aime, je t'aime. C'est pas ça, regarde. Elle va te dire, je t'aime, on mange. C'est pas je t'aime, je mange, on mange. Il faut me prouver par les actes que tu m'aimes. Et aimer, c'est un sacrifice. Si Dieu ne voit pas de sacrifice dans ta relation avec lui, excuse-moi, hein, il t'aime trop. Il préfère que tu sois pauvre sur la terre et que tu ailles au paradis. Et c'est comme ça que ça va se passer. Peut-être que, pourquoi je vous dis ça, ton appareil là, il est déchargé. Il était déjà déchargé avant. Il allait forcer, mais je crois que c'est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Non, écoutez ça très bien. Et puis, mettez l'accent sur payer le prix. C'est ce qu'il me disait dans ma relation avec lui là. Il dit non, non, si les gens sont stressés, sont inquiets, ils ne peuvent pas se détendre dans ma présence. Et quand ils viennent souvent me demander, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Parce que moi, j'ai dit, ami, que si tu es pressé là, que tu veux que j'agisse vite dans ta vie là, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Donc pourquoi ils ne paient pas le prix? S'ils sont pressés vraiment, pourquoi ils ne paient pas le prix et puis ils agissent dans leur vie? Pourquoi ils ne paient pas le prix? Et puis ils viennent, ils ne paient pas le prix et puis ils me demandent. Que vous ne voyez pas sur la terre là, les enfants que leurs parents les ont élevés dans la facilité là. Vous ne voyez pas qu'ils ont des problèmes? Comment je vous aime trop, hein? Je ne veux pas perdre quelqu'un entre vous là. Tout le monde au paradis. S'il faut que tu aies un pied coupé, mais si tu as le paradis, Dieu dit, je suis d'accord, ton pied n'a qu'à coupé, mais tu vas me trouver, on va partir ensemble. S'il faut que ton œil là soit cassé, et puis tu as le paradis, ton œil va se casser à cause de ton têtua, et tu as le paradis quand même. S'il faut que tu sois pauvre, et puis tu as le paradis, célibat. Parce que, au lieu de travailler ton cœur, tu ne travailles pas ton cœur, puis j'ai un mariage, et puis tu as fatigué enfant de qui? S'il faut que tu meurs dans le célibataire là, et puis tu as le paradis, tu vas mourir dans le célibatérium, et puis tu as le paradis. Tu as vu, non? Vous avez compris maintenant, non? Donc, affaire de Dieu là, c'est pas miel, et puis abeille, et puis on coupe, allez, puis chacun prend son miel pour manger. C'est pas comme ça, hein? C'est pas comme ça, hein? Écoutez, comment on dit ça en bêtise là même? Bon, moi, je ne sais pas parler bêtement en plus. C'est pas comme ça, hein? C'est pas ça, hein? Donc, c'est le prix. Donc, moi, j'ai appris à faire la différence. J'ai appris à aller auprès de Dieu pour lui-même, causer à lui, mon papa, en échange. Maintenant, si je veux obtenir quelque chose, je paye le prix de ça. Je veux qu'il m'utilise fortement, je sais quel prix est payé. Tu vois, non? Je sais quel prix est payé. Le prix de sa direction, le prix de la relation, le prix de la consécration. Je sais. Donc, c'est pas comme ça. Donc, si il m'a auprès de lui pour dire utilise-moi, je perds mon temps. Utilise-moi, utilise-moi. Il va me poser une question. Tu es prêt? Tu es prêt? Ramari, tu es prêt? Il va te dire ça. Seigneur, je suis pas encore marié. Tu es prête? C'est la question que va te poser. Et puis tu es là, tu remis. Des femmes là, ça y est, qui vont dire oui, Seigneur, je suis prête. Seigneur, je suis prête. Et tu vas te poser comme ça. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est qu'elle dit la même? Seigneur, je suis prête. Si tu es prête, va voir le prophète Thierry Patrick, va sur YouTube, il a mis un message sur le cœur. Il faut aller faire ça. Et puis tu vas remettre. Et puis dans 6 mois, on revient se voir. Va sur YouTube, vois le message sur le cœur là. Et puis 6 mois, reviens trouver Dieu. Il faut lui dire que tout ce qu'elle a là, je fais ça. Et puis il va te dire, OK. Maintenant, il va te dire deuxième chose. Va trouver prêtre, il va te montrer une autre vidéo. Va trouver relation avec direction. Et puis dans 6 mois, tu viens me trouver ici. Va appliquer relation direction quand tu viens fort dedans. Et puis tu vas trouver Dieu. Tu dis, j'ai fait relation direction. On se parle même, tu me diriges. Ça va m'étonner que tu vas retrouver Dieu. Parce qu'une fois que tu es arrivé à relation direction, tu sais que tout se trouve dedans maintenant. Ouais, non? Ouais, non? Donc Dieu, là, ce n'est pas un gâteau qu'on coupe pour partager. C'est la vie. Et il me disait, hein? Il dit, hey, vous pouvez venir dans ma présence, causer à moi, passer du temps. Quand tu as sommeil, mais tu dors. Quand tu dors sur les pieds de ton pas. Maintenant, si tu veux obtenir quelque chose, il y a son prix, on paye. Il faut payer son prix. Prix du cœur, prix de la consécration, prix de l'argent. La consécration, c'est ton temps, et puis l'argent. Prix de l'argent. Mon épouse m'a choqué. Il aurait payé un truc, elle me dit non, 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 non. Je dis pourquoi? Elle dit, ce que on donne à Dieu, là, ça doit être supérieur à ce qu'on va dépenser pour nous-mêmes. Mais j'ai béni Dieu pour la femme que j'ai eue. Hein. Hey, hey. Il dit, Seigneur, j'ai accompli ma destinée. Oh. C'est ce qu'elle m'a dit. Hein. C'est ce qu'elle m'a dit. Hein. C'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Oui.
Il y a ma télévision qui est gâtée. Donc, on ne peut même pas allumer ni regarder. Je dis, ah, je vais prendre. Elle dit non. Je dis, pourquoi? Elle dit, oh, il vaut mieux prendre, et puis on donne à Dieu que de payer un truc qui va être cher pour nous-mêmes. Les gars, bon, quelqu'un comme ça là-haut, si Dieu la rend milliardaire, Dieu sait qu'il ne va pas la perdre. Si Dieu sait qu'il l'envoie aux États-Unis, Dieu sait qu'il ne va pas la perdre. Si Dieu, où est-elle maintenant, non? Où est-elle maintenant, non? Toi, tu es arrivé là-bas d'abord. Tu es arrivé. Dépenses que tu fais pour toi là, c'est beaucoup. Offrande que tu donnes à Dieu là, c'est comment? Dépenses que tu fais pour toi là, c'est beaucoup. Cotisation que tu fais pour l'œuvre de Dieu là, c'est comment? Dépenses que tu fais pour toi là, c'est beaucoup. On dit retraite en ligne là. Combien toi-même tu donnes pour que ça contribue à l'œuvre de Dieu? Mais pourtant, dépenses que tu fais pour toi-même, c'est beaucoup. Hein? Qu'au Dieu, faut sciencer, Seigneur intervient, Seigneur agit. Seigneur intervient, Seigneur agit. Est-ce qu'on connaît Dieu, mais est-ce qu'on connaît à qui on a affaire, non, les gars? Est-ce qu'on connaît à qui on a affaire? On ne connaît pas à qui on a affaire. Il ne faut pas en faire comme Gohou, hein? Je le blague. Au moins blaguer Dieu. Au moins blaguer Dieu. Moi, j'ai compris une chose avec le Seigneur et je vais m'arrêter là. Dieu, il est dur envers moi. Et j'aime ça. C'est pour mon bien qu'il est dur envers moi. Il est dur envers moi. Moi, je ne vais jamais accuser Dieu. Hein? Je ne vais jamais accuser Dieu. Je ne vais jamais. Il a raison. J'ai appris à le comprendre. J'ai appris à comprendre son cœur. Tout ce que Dieu fait, il a toujours raison. Tout ce que Dieu fait, il a toujours raison. Hein? Ce qu'on prend pour dépenser nous-mêmes, là, c'est beaucoup. Mais le monsieur, là, on s'en fout. Ah, vous aussi. Mais c'est que richesse va te gâter. Richesse, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tant que richesse ne te dit rien, et que tu vas le prouver maintenant, hein, c'est maintenant que tu vas prouver que richesse ne te dit rien. Ah, toi aussi. Pas vrai, c'est comme ça. Ah, donc, les gars, on n'a qu'à privilégier les relations. Allons-nous tous en relation, là. Il va travailler nos cœurs. Allons, il va nous parler. Allons, il va nous parler. J'ai dit ça combien de fois? Allons, il va nous dévoiler à nous-mêmes. C'est lui qui va nous dire ce qu'on va faire. C'est lui qui va nous dire ce qu'on va faire. C'est aussi simple que ça. Ou bien, allons, le monsieur il va nous parler. Alors, il va nous parler. Aussi simplement que ça. Et apprenons à payer le prix. Car il n'y a rien de facile. Rien de facile. C'est que tu as eu facilement. Là. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai aucun problème à sacrifier pour ce que je veux. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Vous allez voir les gens, je donne un exemple. Hein. Moi, à l'époque, quand il m'a à la librairie Life au plateau, là, je veux un livre. À l'époque, là, le monsieur, il envoyait les livres des Blancs, là. Hein? Il y a un livre, là. C'est quoi même, là? Voyage du pèlerin. Il envoie aussi d'autres livres. Une vie motivée par l'essentiel. Mais c'est les livres qui étaient chers. Quand je vois le livre, je vais grouiller jusqu'en... Je vais prendre l'argent puis aller payer le livre. Moi, je ne m'occupe pas du prix des choses. Je m'occupe de... Je mets l'accent sur ce que ça va me donner. Mais il y a les gens là, eux, non, hein, ils veulent bonnes choses, mais ils ne veulent pas payer le prix. Ah, moi, ça veut dire que je réfléchis dans mon cerveau et puis je n'arrive pas à comprendre. Alors finalement, Dieu s'est dit, mais lui là, c'est un hypocrite, c'est un faux type. Parce que si tu veux quelque chose, paye le prix. Si tu veux quelque chose, prouve que tu as envie de ça. Et une des preuves, mais travaille à la transformation de ton cœur. Hein. Deuxièmement, travaille à ta consécration en ton temps. Hein. Passe du temps dans la prison du monsieur là. Hein. Troisièmement, paye le prix. Paye le prix par le jeune. Paye le prix par les veillées. Moi, mon travail, c'est de donner les directives, les orientations, quelle vérité il faut utiliser. Comme par exemple la vérité hier en retraite là. Moi, j'ai fait ça, mais j'ai senti là, toute la puissance. J'ai dit que ça m'a accompagné toute la nuit jusqu'au matin. Hein? La prière d'hier en ligne, c'est extraordinaire. Nous, là, c'est ce qu'on peut te faire, on te donne ça. On te donne ça. Et puis bon, parfois, quand il y a une urgence, le Seigneur nous dit, bon, utilise le prophétique. Et puis nous, on applique ça, notre niveau là, et puis bon, voilà, tu es libéré des maris de nuit, tu es libéré de machin. Mais ça ne va jamais résoudre toutes les situations de ta vie. Toutes les zones de ta vie, ça va se résoudre dans ta relation de qualité avec le Saint-Esprit. Dans ta relation de qualité. Il faut que toi aussi, tu ailles apprendre là, puis tu vas venir nous dire aussi ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a montré, comment vous avez évolué. C'est tout. Voilà la question, frère. OK? Sinon que moi, je t'aime, hein?
Mais lui, Dieu, là, il t'aime plus que moi. D'accord? Alors, que Dieu vous bénisse. Il est 12h58. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Vous retrouverez les 3 messages sur YouTube pour votre propre transformation. Ce soir, certainement qu'on va voir le pouvoir du caractère. Je dis bien le pouvoir du caractère. Allez-y m'appeler tous vos parents là. Les gens veulent les résultats. Ils veulent les réponses rapides. Le caractère. Mais ce n'est pas facile. Hein? Le pouvoir du caractère là, c'est un prix on paie aussi. C'est un prix que tu paies avec ton caractère. Cette fois-ci, ce n'est pas ton caractère, c'est le caractère de Christ. Tu laisses toi ton caractère, et puis tu utilises le caractère de Christ. Lui, il déclenche les prodiges, il déclenche les miracles, il déclenche les circonstances. Le pouvoir du caractère. Les gars, tout est là. Tu veux miracle rapide, il y a son prix, on paye. Tu veux résultat rapide, il y a son prix, on paye. On te dit qu'il y a prix de tes finances, il y a le jeûne, il y a veiller, il y a le caractère. Mais prends un dedans, fais au moins. On dit aussi que tu passes du temps dans la planète depuis tes diriges. Qui t'a dirigé là? Ce qui va te dire de faire, tu fais là, ça marche en même temps. Quand il te dit là, c'est aussitôt. Bon, toi, tu ne veux pas passer du temps, développer ton yukuri, tes oreilles pour que tu saches comment il parle, pour qu'il te dirige, et que tu arrives à ce qu'il te parle, il te dirige. Tout ce qu'il va te dire là, c'est un résultat rapide. Tu ne veux pas développer ça. Tu vas me dire ce que tu cherches en fait. Après, on te dit, il y a aussi le pouvoir du caractère. Si tu fais du caractère là, ça va te donner des choses rapides, vite, vite. On te montre comment il faut faire pour que le caractère soit changé. Ça aussi, tu ne travailles pas à ça. Bon, tu veux quoi finalement? Troisièmement, on te dit qu'il y a un autre là, lui, et il n'est pas aussi rapide, mais quand même, il n'est pas long, il n'est pas aussi trop long. C'est le jeûne, veiller, mais avec, il faut que tu aies la vérité de l'œuvre de la croix d'abord. Et puis veiller, retraite, veiller, retraite. Jusqu'à 3 mois, 6 mois, Dieu s'assoit, il t'observe, il voit que tu fais ça 6 mois. Là, il voit que tu es sérieux. Quand tu commences à dépasser ça maintenant, il dit, lui, elle est sérieux. Alors le Seigneur agit. Ça encore, tu dis non. On dit, OK, c'est pas fini. Non, les gars, vous aussi, on a vous-même sciencez un peu, vous aussi, sciencez. Les gars, sciencez. On dit bon, il faut parler en langue. Il y a 2 genres, il y a 2 objectifs du parler en langue. Il y a le parler en langue pour changer le désert en source d'eau vive. Voilà, là, la chair ne va pas te fatiguer. Mais aussi, il y a le parler en langue pour devenir du feu, pour devenir un géant spirituel. Tu vois, non? Pour devenir, et ça fait que c'est ce parler en langue qui fait que le ciel est ouvert sur ta tête. Le ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, les circonstances, les événements, tout va bien pour toi. En ce moment-là, tu vas de miracles, de prodiges, de miracles, de préparer ton ciel est ouvert. C'est-à-dire que les démons, les puissants des ténèbres qui bloquaient tout en haut là-bas, là, une vie de parler en langue soutenue pendant 6 mois, 1 an et plus, ton ciel est ouvert. Et tout le temps que tu vas maintenir ça, tu marches sous un ciel ouvert. Sinon que dans le contraire, si toi tu pries 2 minutes seulement, ton ciel est, en haut est fermé. Les démons, ils bloquent tes prières comme dans Daniel chapitre 10. Mais quand tu parles, non, 2 heures, 1 heure, ton ciel est ouvert. Et sur des mois et des mois, on n'a pas dit 1 semaine, et puis tu arrêtes. Constance, ça c'est un prix, on paye encore. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Et quand ton ciel est ouvert, mais tu vas de miracle en miracle, de résultat en résultat sans faire effort. Ça encore, on t'a montré ça, hein. Ça, c'est pas ton problème. On te dit, OK. Maintenant, il y a aussi, comment on appelle ça? Il y a la relation avec Dieu pour qu'il te dirige. Ça, il a dit ça. On te dit, bon, d'accord. Si tu ne veux pas tout ça, il y a les finances. Tu prends l'argent, tu donnes à Dieu ce qui te coûte. Tu dis, bon, au lieu que moi, j'aille parler, mon ayant n'a qu'à aller parler, mon ayant n'a qu'à aller prêcher, mon ayant, il donne ça, lui, il va prendre pour prêcher, il va aller faire comme ça. Tu donnes ce qui te coûte. Tu donnes en sacrifice. Tu donnes en deux types. Tu donnes tout. On appelle ça le tout. Le sacrifice, ça c'est le sacrifice. Ou bien tu donnes où il y a ta réserve. Et quand on dit réserve là, ce n'est pas 1 million. Il se peut que c'est 5 000 francs que tu as sur toi, qui est ton tout, mais c'est ton sacrifice. 5 000 francs, c'est ton sacrifice. Moi, qu'est-ce que j'ai donné en tout? Et puis Dieu m'a expliqué comment les sorciers opèrent et comment Dieu me donne solution. Comment? J'ai dit qu'il y avait faim, ça fait 2 ou 3 jours, il n'avait pas mangé. Mon père était à la retraite, il m'envoyait plus régulièrement. J'ai ramassé 1 000 francs un soir à la réunion du soir. J'ai allé manger. Dieu me dit de ne pas manger 5 francs d'aller mettre dans la caisse de l'église. 1 000 francs là. C'était mon tout, hein. Il y avait faim.
2 jours, 3 jours. Si il ne mange pas les 1000 francs, il va faire encore. Je suis allé mettre offrande là. 1000 francs, c'était mon tout. C'était mon Isaac. Il a mis tout là-bas. Quand il a mis dans la caisse, là, où j'ai ramassé 1000 francs à mon retour de l'église, Dieu me dit, demande-moi 5 choses. Vous pensez qu'il m'a montré les 5 choses là parce que mes yeux sont jolis? Hein? Parce que mes yeux sont jolis? Mon visage là, c'est joli? C'est pas à cause de ça, hein? C'est un sacrifice, il a payé le prix. Il y a eu faim dans mon ventre après. Il n'a rien mangé. Tu as compris? C'est depuis ce jour-là qu'il a commencé à m'expliquer les choses. Il a commencé à m'expliquer les choses. Comment ils font, puis ils empêchent une femme d'enfanter, et puis m'expliquer. Si quelqu'un doit habiter dans une nouvelle maison, qu'est-ce que je dois faire? Et puis m'expliquer. Comment ils font pour programmer les gens, les sorciers, là? Et puis m'expliquer. Comment on arrache aux sorciers leur pouvoir? Et puis m'expliquer. Et puis m'expliquer. Et il continue à m'expliquer. Mais il y a un prix. Il y a un prix. Ça m'a coûté 1000 francs, ça qui était mon tout. Toi, 1000 francs ton tout, au lieu de profiter. 1000 francs ton tout, au lieu de jeter le 1000 francs. Donne ça à Dieu. Dieu a dit, ah bon, lui, il est en train de me provoquer. Hein. Tu manges tes 1000 francs. Toi, tu te crois intelligent, tu manges. Toi, c'est 2000 francs que ton tout, tu manges. Toi, c'est 5000 francs que ton tout, tu manges. Toi, c'est 100 000 francs que ton tout, tu manges. Il faut continuer à manger. Oh, Dieu, il faut sciencer. Toi-même, il faut sciencer. Que Dieu vous bénisse. Ciao.